Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashchenu, Matov, Chelkeinu, Manaim, Goralenu. On continue le Likutei Moharan. On est à la fin de la Torah 56 et on reprend où on s'est arrêté hier. Rappelez-vous qu'on a vu que cette notion de marloquette, cette notion de marloquette, de controverse, on a vu que Béhémet, il y a une controverse qui est les Shem Shamaim. Il y a une controverse qui est vraiment pour la gloire d'Hachem et qui porte le nom du ciel, les Shem Shamaim. Le nom du ciel, c'est le nom où là-bas, Hachem a réuni les oppositions, a fait la paix et a créé de l'amour entre deux opposés qui sont le feu et l'eau. Shamaim, c'est Esh ou Maim. Il a pris l'eau et le feu, il les a rassemblés. La marloquette, les Shem Shamaim, c'est la marloquette qui rapproche dans les cœurs, une marloquette qui est remplie d'amour l'un envers l'autre et d'union et non pas et non pas de discorde et de haine et de séparation. Chad Shalom, c'est ce qu'on appelle une marloquette chez l'eau, les Shem Shamaim. Et que bien qu'on n'arrive pas à comprendre comment c'est possible que Elou ve'Elou divrei Elokim Chaim, que et lui, ils sont des paroles d'Hachem alors qu'ils sont complètement opposés. La vérité, elle est une. Oui, mais l'unicité chez Akadosh Baruch Hu, elle réunit des oppositions. Et ça, c'est une conscience qui nous dépasse. Que Elou ve'Elou divrei Elokim Chaim, comment lui, il peut dire blanc, l'autre, il dit noir. Tu dis les deux, c'est vrai, c'est la parole d'Hachem. Pourtant, il y en a un que l'halakha est comme lui. L'autre, l'halakha n'est pas comme lui. Mais même si l'halakha n'est pas comme lui, ça émane aussi d'Akadosh Baruch Hu. C'est aussi une parole du Dieu vivant. On a dit, et ça, c'est la question que Moshe avait posée à Kadosh Baruch Hu. Comment c'est possible qu'il peut avoir un tzaddik qui lui arrive du bien, un tzaddik qui lui arrive du mal, un rachat qui lui arrive du bien, un rachat qui lui arrive du mal. On s'est arrêté ici hier, on reprend ici. Tzaddik vetovlo, zeprina tzaddik shalachak moto. Il dit en réalité, le tzaddik, il a du bien dans sa vie, c'est un tzaddik que l'halakha est tranchée comme lui. Et un tzaddik qui a du mal dans sa vie, c'est la même dimension. Ça veut dire que c'est bidoukacha, c'est la même dimension qu'un tzaddik que l'halakha n'est pas comme lui. C'est des paroles du Dieu vivant, mais l'halakha n'est pas comme lui. Du fait que l'halakha n'est pas comme lui, eh ben, il n'a pas la même bracha de manière de ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. Racha vetovlo, un racha et qu'il a du bien dans sa vie. C'est un racha qui est approché, qui est attaché, qui est proche d'un tzaddik dont l'halakha elle est comme lui. Un racha et qui a du mal dans sa vie, c'est la dimension d'un racha qui est proche d'un tzaddik que l'halakha elle n'est pas comme lui. Filou Moshe, Rabbeinu ne va pas expliquer plus que ça, cette notion-là, donc je ne vais pas la développer parce que j'ai peur de faire des interprétations qui ne sont pas justes. Donc, je me contente juste de vous transmettre comment Rabbeinu il a écrit. Filou Moshe lo isigzot. Et même Moshe Rabbeinu, il n'a pas, réussi à percevoir clairement cette notion-là, qui est un brinat d'Arké Hachem, parce qu'en réalité, ces questions qui sont incompréhensibles, comment un tzaddik qui peut avoir ça se passe bien dans sa vie, l'autre ça se passe pas bien dans sa vie, pareil pour le rachat, ou bien que la lacha, elle est comme l'un et pourtant l'autre aussi, c'est aussi des paroles du Dieu vivant. Ce sont des notions qui sont midarké Hachem, ce sont des conduites divines qui nous dépassent. Comme on avait vu, Bechinat Re'amim, c'est la dimension des tonnerres, que les paroles d'Hachem, elles émanent du ciel et en particulier des bruits du tonnerre, du grondement du tonnerre qu'il y a dans le ciel. Ce sont des choses qui nous dépassent. Shem nifleot temim demim, ce sont des merveilles qui dépassent l'entendement, bien que deux avis sont opposés. Malgré tout, les deux, ils sont parfaits. Les deux, il n'y a pas de manque en eux. Et pourtant, nous, on ne comprend pas. On voit qu'il y en a un qui est comme lui, l'autre n'est pas comme lui. Chez Yves Charles et Astig, que nous, on n'arrive pas dans notre intellect humain d'aujourd'hui à comprendre ces choses-là. C'est pourquoi, Rabbi Nokodesh nous dit, c'est pourquoi lorsque quelqu'un va recevoir des paroles d'Hachem, des paroles du Dieu vivant, qui sont des paroles de Torah qui vont s'exprimer dans une controverse, dans une marloquette, qui proviennent du ciel, qui proviennent des tonnerres, qui sont en réalité la parole d'Akadosh Baruch Hu. Mais Prinat Yadayim, qui sont la dimension des mains, que le ciel, on a vu que c'est la dimension des mains, Prinat Re'amim, c'est la dimension des tonnerres. En les ganot auto, il ne faut pas mépriser cette personne-là. Même si la lacha n'est pas comme lui, Fimen alacha moto, Prinat Marloket, les Shem Shamaim, parce que c'est une dimension d'une marloquette. C'est ça la vraie marloquette qui est pour la gloire d'Hachem au nom du ciel. C'est de quoi au nom du ciel? Il sait que toutes les paroles qui viennent, elles viennent du ciel, elles viennent d'Hachem. Même s'il n'est pas d'accord avec moi, que je ne suis pas d'accord avec toi sur comment se comporter à la Khalema dans la vie de tous les jours. Anima Amin, que ce tzaddik là, ce qu'il a dit, c'est Minashamaim qu'il a reçu. Il a reçu Minashamaim. Vani Waevoto, et je l'aime, et je le respecte. Bien que, d'après l'alacha, je ne vais pas me comporter dans ma vie comme lui. Chez Béhémet, parce que Béhémet, les deux tzadikim, ces deux juifs-là qui ne sont pas en accord sur la manière de se comporter véritablement dans la manière pratique de tous les jours,
sont conscients tous les deux que ce sont des paroles du Dieu vivant, bien qu'on n'arrive pas à comprendre comment c'est possible qu'il y ait des pensées opposées. Bien qu'on n'arrive pas à concevoir ça, parce que ce sont des choses qui dépassent l'entendement humain, ce sont des merveilles qui dépassent la conscience, c'est la dimension des tonnerres, que les tonnerres, c'est quelque chose de merveilleux, de surnaturel, d'une dimension qui nous dépasse. Et bien, c'est la même chose pour ces paroles d'Hachem qui sont dans une marloquette. וזה פירוש ברוחו שמיים שפחה חולה ידו נחש בריח אין אלה קצות לרחב ומה שמש דבר נשמע בו ורעם גבורותיו מעיד Il nous dit Rabbanou, ça c'est l'explication du pasouk. Tout ce qu'on a vu ensemble, on va le retrouver dans un verset qui est dans Iyov, chapitre 26, Ken, dans le verset 13 de Iyov. C'est marqué comme ça. Par son souffle, Ken, par son souffle, le ciel s'éclaircit. Sa main transperce le serpent tortueux. Eh bien, ce n'est là qu'une partie de ses actes. Quel faible écho nous avons recueilli, mais le tonnerre de ses exploits, qui pourrait le concevoir? Je vous rassure, je viens de lire la traduction biblique de la Bible du rabbinat. C'est pas facile à travers des fois des versets comme ça bibliques. Et on va décortiquer un peu ce verset avec la Torah de Rabbi Nachman. Qu'est-ce qui se cache derrière? Berucho Shamaim Shifra. Par son souffle, Ken, le ciel s'éclaircit. C'est quoi ici le souffle? Le souffle, c'est la dimension du souffle cardiaque, du pouls, de la pulsation cardiaque. Ken Prinat Aruach Adofek. Le souffle cardiaque qu'il va avoir dans le cœur. Anal Amnashev Bayadaim Shem Prinat Shamaim. Qui va souffler. Où est-ce qu'on va retrouver? On a dit ensemble, on l'a vu plusieurs fois. Où est-ce qu'on va retrouver essentiellement le pouls cardiaque? Il va souffler dans les mains. Dans les mains. Ken. Shem Bechinat Shamaim, et les mains, on a vu que c'est la dimension du ciel. Rappelez-vous qu'on a vu que la main droite, c'est le feu, c'est l'eau. La main gauche, c'est l'eau parce que c'est le chesed. La main gauche, c'est le feu parce que c'est la gvoura, c'est la rigueur. Hein, c'est la bonté, hein, c'est la rigueur. Et que le ciel, il est fait d'eau et de feu. Donc les mains sont la dimension du ciel. Et donc ce souffle qui va souffler dans le ciel pour l'éclaircir, c'est le souffle cardiaque qui va se retrouver qui va pulser au niveau essentiellement des mains où on retrouve le pouls quand on veut voir le pouls de la personne, qui sont les dimensions du ciel. Shem Bechinat Shamaim Kanal qui sont la dimension du ciel, comme on l'a vu au-dessus. Donc les mains sont la dimension de la marloquette. Veze Bechinat Berucho Shamaim Shifra. Et c'est ça la dimension de par son souffle, le ciel s'éclaircit. Le mot Shifra, qu'on a traduit par éclaircissement ici, c'est un lachon de Shipur, hein, comme Shifra, qui était celle qui faisait naître les enfants en Égypte, qui embellissait les Shipur, c'est embellir. D'accord? Et donc le sens ici, ça va être quoi? Que par son souffle, le ciel s'embellit, s'éclaircit. Par le souffle cardiaque ici qu'on parle, donc ça va être la manière dont on va respirer, la manière dont on va soupirer, comme on avait vu ensemble, on va purifier, on va embellir le ciel, qui sont la dimension des mains, qui sont la dimension de la marloquette, que notre marloquette, elle va plus être une marloquette basse, shalom, qui sépare, qui divise, qui a de la haine, mais on va être dans une marloquette qui va être les Shem Shamaim, qui va être au nom du ciel, une marloquette qui va être pour la gloire de Kadosh Baruch Hu, et ça passe par le souffle. Rappelez-vous, le souffle, c'était quoi le souffle? Quand on parle de souffle ici, de vent, de souffle, etc., le souffle cardiaque, c'est que quand une personne maintenant, elle a utilisé le souffle cardiaque, son cœur, ben, il est parti dans de la haine, dans de la séparation, dans de la vengeance, dans de la rancune, etc., dans des mauvais sentiments. Il va falloir soupirer et aller chercher un nouveau souffle dans le cœur, amener dans le cœur un nouveau souffle, pas un souffle impur de haine et de division, mais soupirer. Oi, comment j'ai pu en vouloir à mon frère, comment j'ai pu voir le mal chez mon frère, comment j'ai pu voir le mal dans cette part d'Hachem qui est en face de moi et penser du mal sur lui, etc. Et ce soupir-là, ça va être un nouveau vent qui va éclaircir le ciel, qui va embellir le ciel, qui va en réalité purifier cette marque loquette, ce sentiment de marque loquette qui va être un marque loquette, l'Hachem Shamaim, pour la voix d'Hachem, rempli d'amour et de fraternité, et non pas le contraire. Comme c'est marqué, élevons nos cœurs. C'est le verset qu'on avait étudié ensemble dans les cours précédents. Élevons nos cœurs vers nos mains qui elles-mêmes vont s'élever vers le ciel. Quand tu vas élever ton cœur, le souffle de ton cœur, tu vas soupirer de la bonne manière, et ben à ce moment-là, tu élèves les sentiments de ton cœur, tu vas élever tes mains vers le ciel. C'est quoi? C'est que tes mains qui représentent la marque loquette, elle va être de la dimension du ciel, les Shem Shamaim, qui va être une marque loquette pour la gloire d'Hachem. Et le passage qui continue. Là.
Le pasuk il continue et il nous dit en réalité comment l'homme il va pouvoir mériter d'avoir ses mains qui se purifient, Ken, de la dimension du ciel. C'est ce qu'on a un peu expliqué à l'oral. Et c'est ça en réalité le sens du verset. Je vais reprendre le verset comme il avait été traduit ici, comme vous l'avez lu. Donc la suite du verset qu'on avait vu qui disait sa main transperce le serpent au repli tortueux, ouais. Yado nachash bariach. Le sens ici en réalité c'est que le mot bariach ici, qu'on parle du serpent qui va transpercer, et ben en réalité le mot bariach il vient du même mot que rouach, d'accord. Rouach bariach ça vient du même mot que rouach, et ça représente en réalité ce souffle, le soupir sincère qu'on va avoir quand on regrette de tomber dans une mauvaise marloquette. Qu'est-ce que ça fait à ce moment-là? Ça va transpercer les mains. C'est-à-dire quoi que ce serpent il transperce en fait, c'est que ce souffle-là, il va venir purifier les mains qui avaient pu être maintenant obstruées. Elles ont été bouchées, c'est-à-dire que le souffle cardiaque n'arrive pas à aller alimenter les mains comme il faut. Et ben, le soupir, il va venir transpercer et déboucher en réalité les artères, les vaisseaux, les veines, etc., les vaisseaux sanguins, pour pouvoir amener le souffle cardiaque dans les mains, et les mains qui représentent cette marloquette, de pouvoir les élever à retrouver le bon sentiment dans la marloquette, d'avoir un sentiment l'Eshem Shamaim. Shayuk Vedim Ustumim Alédé Azvut, que les mains elles ont été obstruées, elles sont devenues lourdes, elles n'avaient plus l'oxygène qui vient par le souffle cardiaque. À cause de quoi? À cause de la tristesse qui est rentrée dans le cœur, cette tristesse qui vient de la division. Lorsqu'on se sépare dans la marloquette, ça amène de la tristesse. Une personne ne peut pas être en joie dans la marloquette. La marloquette, c'est une séparation des cœurs, c'est une séparation d'Hachem, Chad Shalom. Donc ça amène dans la tristesse. Chez Ouzou Amadanachash, c'est ça en réalité tout le venin du serpent. Qu'est-ce qu'il a voulu faire le serpent? Le serpent, il a voulu séparer Adam et Chava. Le serpent, il a vu Adam et Chava ensemble. Il a voulu séduire Chava. Il a dit c'est quoi? Je vais faire manger à son mari du fruit interdit. Il va mourir et je vais pouvoir avoir Chava. Le serpent, il veut la division. Il amène à la tristesse. En réalité, il nous sépare d'Hachem. Baza, et la marque loquette, elle est là pour nous séparer d'Hachem. On dit qu'au nom de la marque loquette, je me rapproche d'Hachem et je veux rapprocher les gens d'Hachem. Mais tu es en train de séparer d'Hachem. Hachem, il veut le shalom, il veut la paix, il veut pas la marque loquette. Quand une personne maintenant elle va annuler ce venin du serpent qui est la tristesse, par le fait qu'il va soupirer, qu'il va se reconnecter à Hachem par son soupir de vouloir la shalom, de vouloir être en paix avec tout le monde, ça va le ramener dans la joie. Ça va éradiquer le serpent. Maintenant que tu soupires de la même manière, le souffle cardiaque, la pulsation cardiaque, le rythme cardiaque va se réorganiser comme il faut. Et là, les mains vont s'élever et vont se purifier le ciel. C'est-à-dire que la marque loquette va devenir une marque loquette des Shem Shamaim. Les sentiments dans la marque loquette, ils vont être des bons sentiments, comme les tzadikim, ils ont entre eux. C'est pour ça que les élèves, il ne faut jamais qu'ils rentrent dans les marques loquettes des tzadikim. Parce que les tzadikim, eux, ils sont dans cette dimension de les marques loquettes des Shem Shamaim. Ils s'aiment, ils sont prêts à marier leurs enfants ensemble. Mais nous, on est en dessous d'eux et on rabaisse ces tzadikim à nos sentiments petits qu'on a et on rentre dans des mauvaises marques loquettes de Shalom. Même quand on purifie le cœur par ce souffle, par ces soupirs corrects, eh ben, on reçoit du ciel des paroles de Marloquet Leshem Shamaim. Ça, c'est les chemins d'Akadosh Baruch Hu qui Behemet, Elou Velou Divrei Elokim Chaim. Parce que Behemet, et c'est les paroles de ce tzaddik-là et de ce tzaddik-là, ce sont des paroles du Dieu vivant qui proviennent du ciel. Et c'est la suite du verset. Hen ele ketzot darkav. Eh bien, ce n'est là qu'une partie de ces actes. D'accord? C'est-à-dire quoi ketzot darkav? Ici, Rabbeinu explique. Aïnou chez Zé, c'est ça en réalité. C'est un petit peu en fait des drachim, des chemins, des conduites divines que Hachem il a dévoilées un petit peu à Moshe, que Moshe il a posé la question, qu'il ne comprenait pas ce qui se passait entre le tzaddik qui va bien pour lui, le tzaddik ça va pas pour lui, le rachat ça va bien pour lui, le rachat ça va pas pour lui, qui a la dimension en fait d'un tzaddik que la halakha elle est comme lui, que le tzaddik que la halakha qui n'est pas comme lui, etc. Que les deux ce sont des paroles du Dieu vivant qui dépassent l'entendement et Moshe ne comprenait pas ça. C'est voici un petit peu de ces chemins, un kadosh baruch Hu, de ces conduites à Hachem. On te donne un tout petit peu, un petit peu de compréhension de loin. Prinat Darkei Hachem, c'est la dimension des chemins d'Hachem. Prinat Tzadik Vetovlo, qui est la dimension du Tzadik, que ça se passe bien pour lui. Shei Efshar Le'asik Kanal, Prinat Re'amim, Shem Neflot et Deim, que c'est des choses qu'on ne peut pas concevoir. La réponse parfaite de ces questions-là, parce que c'est comme c'est une dimension des tonnerres qui est extraordinaire, qui dépasse l'entendement humain. Et nous, on doit se renforcer dans la Emouna. Dans la Emouna de quoi? Que Hachem, il est tzaddik, Hachem, il sait ce qu'il fait.
et que nous, on ne peut pas arriver à la réponse de ces questions qu'on a citées au-dessus parfaitement, juste d'avoir la Emouna qu'Hachem Yodea Maose, avec Elou Velou Divrei Elokim Chaim. Vezeu ma shemes davar nishma bo veram gvurotav mid bonan. Et c'est ça la suite du verset qui nous dit, le mot shemetz ici, ou ma shemetz davar, ici ils traduisent quel faible écho nous en avons recueilli. Ken, mais le tonnerre de ses exploits, qui pourrait le concevoir? Rabbeinu il va traduire le mot shemetz ici en disant en fait que shemetz, ça vient du mot quelque chose de méprisable. D'accord? Et il va nous dire comme ça. Dans les paroles que les tzadikim vont recevoir et que les juifs vont recevoir dans leur marque loquette qui est les Shem Shamaim, il n'y a rien de shemet, il n'y a rien de dégoûtant, il n'y a rien de mauvais dedans, de méprisable dedans. C'est pourquoi ta parole maintenant d'en vouloir et de ne pas aimer et de mépriser celui qui a reçu ces paroles d'Hachem, même si toi, elles ne te plaisent pas d'après la halakha, que ce n'est pas ta halakha, ce n'est pas ton mode de vie, ce n'est pas ta façon de penser, tu n'as pas le droit de le mépriser. Qui ou qui bel et mina shamaim. Afi men halakha moto. Et même si l'halakha, elle n'est pas comme lui. Je dis, mais l'halakha, elle est comme moi. Ça ne vaut rien. Chaz de shalom. Ce qu'il a reçu, c'est aussi des paroles d'Hachem. Pourquoi ça se passe comme ça? Tu ne comprends pas. C'est des choses qui dépassent l'entendement. C'est pour ton libre arbitre. Est-ce que tu vas chercher le shalom ou est-ce que tu vas chercher l'orgueil de vouloir soumettre tout le monde à ta vérité? Kizé, Bechinat, Darkei Hachem sont les conduits d'Akadosh Baruch Hu. Bechinat Rehamim, Sheyevshar, Lavin ou la Sikanal, qui sont des dimensions des tonnerres qu'on ne peut pas percevoir ici dans ce monde-là. Vezé ou Ma Shemetz Davar, c'est ça, qu'est-ce qu'il y a de méprisant dans ces paroles que le verset il a dit. Anu Shen Baim Shungnout, Afiman Alchak Moto. Qu'il n'y a aucune mépris à avoir, même si la lacha n'est pas comme lui. Qui verra Am Gvurotav Mid Bonan. C'est la fin du verset. Ken. Mais le tonnerre de ses exploits, qui pourrait le concevoir? Ken. Qu'est-ce que ça veut dire? Mi Uchal Lehavin Ram Gvurotav. Qui peut comprendre et percevoir et sonder la profondeur des tonnerres de la puissance d'Hachem? Shem Niflot, des unes qui dépassent l'entendement humain, ce sont ces tonnerres qui créent les paroles qui vont tomber chez les tzadikim, parce que le tonnerre, il fait de la voix, il fait des échos, il fait du bruit. Ce bruit va créer les paroles de Torah que vont recevoir les tzadikim, et c'est quelque chose qui nous dépasse. Pourquoi ils sont opposés, et pourtant ils s'aiment, et pourtant ce sont les deux des paroles d'Hachem, même si un halakha est comme lui, l'autre halakha n'est pas comme lui. Qui behemet, elou velou divrei Elokim chaim, rak shezeh yefshar lasik ki hu b'chinat darkei Hachem kanal. Car behemet, les deux sont les paroles du Dieu vivant, même si ce sont des choses qui nous dépassent, comme on a vu ensemble. Mechila. Je regarde qu'est-ce qu'il nous reste. Est-ce qu'on finit aujourd'hui? Ouais, on va finir aujourd'hui. Hein. Il ne reste pas grand-chose. Il reste. Allez, on finit avec Hachem. Et ça, tout ça, ce qu'on a vu ensemble, on peut comprendre le pasouk qui avait été dit maintenant tout au début de la Torah du Likutei Moharan. Au tout début de la Torah, on a vu ensemble un verset que maintenant on va commencer, que Rabbi Nachman va expliquer tout à la fin, comme souvent il le fait, après avoir expliqué toutes ces introductions, on va pouvoir commencer à comprendre ce verset. C'était quoi le verset? Ken, c'est le verset des Bikurim. On avait vu le verset des Bikurim qui nous disait comme ça. Mais c'est Pérouche, le pasuk c'était Ubiam Bikurim, Beakrifchem, Incha Chadashat Hashem, Beshavotechem, Incha Kodesh Elachem, Kol Melechet Avodah Lo Ta'asu. Donc au jour des prémices, quand vous allez maintenant faire vos offrandes à Kadosh Baruch Hu, vos nouvelles offrandes à Kadosh Baruch Hu, Ken, à la fin de vos semaines, que vous avez compté les semaines, il y aura pour vous une convocation sainte d'Akadosh Baruch Hu et vous ne ferez pas de travaux à ce moment-là. On va expliquer, décortiquer maintenant ce verset-là d'après la Torah de Rabbi Nachman. Ubiam Abikurim, c'est quoi ce jour des prémices? Zebechinat Malchut, Moshkatouv Afani Bechor, Etneu Elen Lemalchei Eretz. Il nous dit Rabbi Nachman, en fait, les prémices ici font référence à la notion de la Malchut, de la royauté. On a expliqué en long et en large au début de la Torah cette notion de l'importance de la royauté, que chacun d'entre nous a une royauté qu'il doit utiliser pour Akadosh Baruch Hu. Et comment tu vois le lien entre la prémisse et la royauté? C'est parce qu'il ramène un verset dans Télim 89 qui nous dit Afani Bechor Etneu, même moi, je veux le placer comme premier-né. Donc premier-né, c'est Bechor, c'est prémisse, c'est un premier. Elion et Malchei Haaretz, il va être au-dessus des rois de la terre. Donc tu vois qu'il y a un lien entre l'aîné, les prémices, et les rois dans le verset. Et Rabbi Nachman dit donc en fait, quand le verset il te parle de Bikurim, de prémices, il te parle de royauté. Ça va? Ok. D'ailleurs, l'aîné, il a une responsabilité par les droits qui lui sont conférés sur ses frères cadets et sœurs cadets, parce qu'il est aîné. Et donc il va avoir une responsabilité
ce qu'on a vu dans cette Torah-là, la notion de Malchut, c'est la notion d'influencer les autres qui sont en dessous de moi et d'utiliser ma royauté et mes droits et les pouvoirs qu'Hachem m'a donnés sur les autres pour les faire aller dans le chemin d'Hachem et les rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc, cette notion de premier-né aussi est complètement liée à cette notion de royauté. Et le verset, quand il parle de ramener ici maintenant les prémices de nos récoltes à Hachem, il nous parle en fait de la notion de la royauté qui est en chacun d'entre nous. On va expliquer, on va continuer la suite. Rappelez-vous qu'il y a des Neshamot qui dépendent de nous de manière dévoilée et d'autres qui dépendent de nous de manière inconsciente, qu'on n'a pas conscient qui dépendent de nous. La suite du verset, quand vous allez amener, vous allez offrir, donc avec ces prémices-là, une nouvelle offrande à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça représente? Torah Chadasha. Cette nouvelle offrande qu'on va offrir à Kadosh Baruch Hu, c'est une nouvelle Torah. Cette nouvelle Torah qui est la Torah d'Hachem. Rappelez-vous que la Torah d'Hachem, c'est la Torah qui est cachée dans les endroits les plus obscurs, où là-bas il y a beaucoup de voiles, même dans les fautes, même dans les endroits les plus impurs. On a dit que tout est vitalisé par la Torah d'Hachem, tout est vitalisé par Hachem, par la Torah d'Hachem. Il y a une Torah d'Hachem, Mamash, qui est dans les endroits les plus obscurs, qui est cachée, qui sont les secrets de la Torah. Et comment on va aller dévoiler cette Torah-là? On a dit, c'est justement lorsque celui qui a de la malchoute, qui a de la royauté de Kadosh Baruch Hu, cette Torah, elle va se faire grâce à la royauté que chacun il a à l'intérieur de nous, et surtout le tzaddik, que lorsqu'il va s'occuper de la Torah, il va chercher à rentrer dans le Da'at Hashem, dans le Da'at Torah, dans la conscience de la Torah. S'il étudie les Shem Shamaim pour la gloire d'Hachem véritablement, il va trouver la Torah qui était cachée derrière les voiles, derrière les voiles les plus lointains, où la conscience d'Hachem est complètement voilée dans les endroits les plus obscurs, où là-bas, ces endroits, ils sont vitalisés, même les endroits les pires de la terre, ils sont vitalisés par de la Torah, mais cette Torah, elle est cachée là-bas, justement, parce que c'est des endroits qui sont mauvais. Donc la Torah, elle est cachée là-bas, et ce sont les secrets de la Torah. Et celui qui étudie la Torah, Hashem Shamaim, notamment le tzaddik, il va dévoiler la Torah qui est cachée là-bas, que c'est une Torah Chadasha, c'est une nouvelle offrande à Hashem, qui est pour Hashem, parce que c'est une Torah d'Hashem Mamash, ce sont les secrets de la Torah qu'on appelle la Torah d'Hashem Mamash. Beshavuotechem. Donc on a dit, c'est cette offrande que vous allez amener à la fin du compte de vos semaines. C'est la dimension du Da'at, c'est la dimension de la conscience d'Hachem qui était cachée. Pourquoi? Cette nouvelle Torah, c'est une conscience d'Hachem qui était cachée, qui va dévoiler. Quel rapport les semaines et la conscience d'Hachem? Parce que rappelez-vous qu'on a vu dans cette Torah-là que Shavuot, qui sont le compte des semaines qu'on est en train de faire maintenant en ce moment, Baruch Hashem, on est en plein dans la Torah, on vit la Torah du Kouté Moran avec les périodes qu'on traverse. On avance vers Shavuot, on est dans le Sfirat HaOmer, ce sont des semaines. Et Shavuot, c'est le dévoilement de la conscience d'Hachem, comme on a vu, c'est une prina de Da'at Atzum, c'est une conscience d'Hachem extraordinaire qui se dévoile, c'est Matan Torah, c'est Kabbat Torah, c'est les 50 portes de la Bina qui s'ouvrent devant nous, et c'est un dévoilement d'Hachem extraordinaire qu'il y a eu dans l'humanité, qui est Matan Torah. Et donc Shavuot Echem, dans le verset qu'on a dit que vous allez amener à la fin du compte de vos semaines, le mot Shavuot, tu comprends que ça reprend Shavuot, qui est la conscience d'Hachem, qui va se dévoiler pour le tzaddik, qui lui cherche la conscience d'Hachem dans la Torah, qui va permettre de dévoiler à tous ceux qui sont dans les endroits les plus obscurs la Torah et la conscience d'Hachem, qu'Hachem il les aime, qu'Hachem il est partout, et qu'Hachem il est avec eux même dans les endroits les plus obscurs. Ça, c'est ce date qui se dévoile par la notion de Shavuot. Ki hu yom shel kabbat Torah, Prinatman, et c'est Shavuot, c'est la deuxième dimension que la manne, le date, la conscience d'Hachem, c'est la dimension de la manne. La manne, c'est le pain qui tombait dans le désert. C'est une conscience d'Hachem qui était très très grande, mais c'est également la parnassa. Ouais, c'est la parnassa qui dépend de quoi? On avait vu dans cette Torah-là que la parnassa, elle dépend de la conscience d'Hachem. Plus tu as conscience d'Hachem, que tout vient d'Hachem, que Hachem il fait tout, etc. Plus tu vas, que c'est que tout c'est Hachem, Hachem il t'aime, Hachem il veut que tu vives, Hachem il veut te nourrir pour que tu puisses le servir. Plus tu vas recevoir de la manne facilement, tu vas recevoir de l'argent facilement. Mais man, on avait vu que c'était dans cette Torah-là, les initiales de Mikvé Nun. Même Nun, c'est man, et c'est la première lettre de Mikvé et la première lettre de Nun. Le mikvé des 50e porte de la pureté ou 50e porte du discernement, qui est le mikvé de Shavuot, qui est la conscience d'Hachem extraordinaire dans laquelle on va s'immerger en recevant la Torah à Shavuot. Mikvé shel Shavuot, c'est le mikvé de Shavuot. Shel mikvé shel Sha'ar HaMishim, qui est le mikvé de la 50e porte. Donc c'est ça, man. Mikvé Nun, le mikvé de la 50e porte, qui a en réalité cette 50e porte qu'on veut atteindre à Shavuot. C'est pas Stam d'avoir de la compréhension dans la Torah. C'est d'avoir une conscience d'Hachem extraordinaire chez un homme milvado, qui est un homme Hachem, qu'Hachem il est kulotov, qu'Hachem il est que rachamim, qu'il est que de la miséricorde, qu'Hachem il nous aime. Ken ikra Shavuot Atzeret. C'est pourquoi la fête de Shavuot, elle a un autre nom qui s'appelle Atzeret. Pourquoi elle s'appelle aussi Atzeret? Milshon Malchut, parce que le mot Atzeret, il est relié à la notion de la royauté. Ken, comment chez Katouf, Zeya Atzor Be'ami, il y a un verset dans Shmuel qui dit Zeya Atzor Ami, et Rachid traduit cette difficulté de traduction au sens simple du verset en disant il y a Atzor Be'ami, c'est quoi? Yimshol Be'ami. Celui-là, il va dominer par mon peuple ou pour mon peuple. Et donc, tu vois que le mot Ya'atzor vient du mot dominer.
par Rashi, la traduction de Rashi, qui veut dire en fait la royauté. Donc ça représente Atzeret Shavuot qui est appelé Atzeret. Le mot Atzeret, maintenant on peut le traduire par royauté. C'est un moment de dévoilement de la royauté d'Hachem extraordinaire. La Torah dévoile la royauté Kadosh Baruch Hu Kipshuto. Quand Hachem il se dévoile, Matan Torah, bah, tout le monde s'annule devant la royauté d'Hachem. Et la suite du verset, bah, non, ça on a dit. Et donc là, on a traduit le verset avec la Torah de Rabbeinu. Et Rabbeinu, il finit en disant, c'est ça aussi qu'on peut comprendre maintenant ce qu'on dit, Mikra Kodesh Elachem. Ah non, c'est la fin du verset. Mikra Kodesh Elachem, Kol Melechet Avodol Ta'asu. C'est un appel saint pour vous de faire ce travail et de donner les prémices. Et vous ne ferez aucun travail. Nous dit Rabbeinu, et on finit la Torah avec ce verset-là, avec la fin du verset. Mikra Kodesh Elachem, Zebrinat Ruach HaKodesh. Cet appel saint qu'Hachem il nous demande auquel il nous demande de répondre, c'est la dimension du Ruach HaKodesh. On appelle la sainteté. Mikra Kodesh, c'est un appel saint. Cet appel saint, en fait, c'est de pouvoir puiser ce souffle saint, ce Ruach HaKodesh, ce souffle qui va être le souffle cardiaque qui va nous animer. On veut respirer en étant conscient que tout c'est Hachem, que même notre souffle de vie c'est Akadosh Baruch Hu, et que tout c'est Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de marloquette stam. Toutes les marloquettes doivent être les Shem Shamaim. Ce souffle cardiaque, c'est un souffle divin. C'est un souffle divin qui représente dans le verset par Mikra Kodesh. Nous, on doit appeler. C'est quoi Mikra Kodesh? Appeler la Gdusha. On doit appeler le Kodesh, la sainteté à venir. C'est-à-dire quoi? Quand tu vas étudier la Torah, on a dit la Torah, c'est un appel de la Gdusha. Tu demandes par les lettres de la Torah, tu vas attirer Hachem de rentrer en toi parce que Hachem, il s'est habillé dans la Torah. Hachem, il s'est habillé dans la Torah. Tu ne peux pas concevoir Hachem qui est infini. Hachem, il s'est contracté à travers les lettres de la Torah. On l'avait vu dans la Torah 56. Quand tu étudies la Torah, tu appelles Hachem. Tu appelles Hachem, tu fais rentrer en toi. C'est ça, Mikra Kodesh, Yel Hachem. Ce sera un appel saint pour vous. C'est qu'à travers l'étude de la Torah de Shavuot, vous allez faire rentrer en vous. Vous allez appeler le Kodesh. Ce que le Kodesh, c'est Hachem qui va rentrer en nous. Prinat, Ruach Hadofek, c'est la dimension du souffle cardiaque qui amène à la simcha, qui aide les natsel, maison matanachash, afin d'être sauvé ainsi du venin du serpent. La même tête melachot que lui, le serpent, il veut nous faire tomber dans la tristesse des 39 travaux, qu'une personne va être dans la parnassa qui est lourde, à la sueur de son front, qui n'a pas conscience que Hachem il peut te donner la parnassa devant ta porte sans effort en le servant. Atzvut ruach, c'est un souffle de tristesse. Il va s'accomplir alors le verset, la fin du verset, Kol melechet avoda lo ta'asu, tous travaux vous ne ferez pas. Le sens c'est quoi? Levatel zoamat anachash. C'est que si jamais tu as cette conscience d'Hachem qui se réveille dans la Torah, par la notion de Shavuot, que tout c'est Hachem, alors tu vas pouvoir annuler. Aucun travail vous allez faire, c'est quoi? Tu vas annuler le venin du serpent, qui sont les 39 travaux pénibles de la Parnassa. Qu'une personne elle doit travailler nuit et jour comme à la sueur de son front. Il va pouvoir avoir un date que la Parnassa va venir facilement devant lui. Itzvon yadaim, tu vas te nettoyer de la souffrance, de la tristesse des mains, les mains qui sont le labeur, que tu travailles avec tes mains. Je ne sais pas combien d'heures par jour avec des angoisses et des rasras pour avoir la Parnassa. Comme c'est marqué dans le verset que Moshe Katoub, ainsi il nous consolera des œuvres de nos mains, de la tristesse de nos mains. Ça, c'est pour celui qui rentre dans le Da'at Hashem, qui rentre dans le Da'at Zeyenachamenu, on pourrait traduire Zenachmanenu, hein, c'est celui qui rentre dans le Da'at de Rabbi Nachman qui nous donne ici. À ce moment-là, il pourra sortir de la tristesse qui passe par les mains, par le labeur des 39 travaux dans la parnassa, qu'une personne est dans la peine dans la parnassa parce qu'elle reçoit un da'at, elle reçoit une conscience d'Hachem extraordinaire. Cette conscience d'Hachem lui permet de savoir qu'Hachem il nous aime et il veut nous donner la parnassa beshefa avec abondance et dans la facilité pour le servir. Chazak, Benet Chazek, Ashreno, Matov, Chelkenu, qu'on a été zoché de finir la Torah 56 de l'écouter Moharan, qu'on puisse continuer la Torah 57 et tout l'écouter Moharan, à l'étudier, à l'enseigner, à l'accomplir. Chazak, Benet Chazek.